ne reste que 3 grands prix dans la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1. 21 courses ont été disputées sur les 24 au calendrier. Pour finir le championnat, un triple header, 3 week-ends de courses d'affilée. Entre des titres encore à jouer, des pilotes qui doivent convaincre et des places d'honneur qui rapportent gros, retour ensemble sur les enjeux de cette fin de saison. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un projet que j'ai développé depuis un mois. J'ai ouvert un compte Instagram pour traiter de l'actualité en dehors des vidéos, donc je vous invite à vous y rendre via le lien en description et ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve là-bas et je vous souhaite bonne vidéo. Max Verstappen semble s'être définitivement approché du titre après sa victoire au Brésil. Le pilote néerlandais peut être titré dès ce week-end au GP de Las Vegas s'il finit devant Lando Norris. Si l'Anglais peut rester dans la course au titre en gagnant 3 points de plus que le triple champion du monde ce week-end, les raisons d'y croire sont devenues faibles. La course au titre est donc plus un réel enjeu et le pilote McLaren doit désormais se méfier de Charles Leclerc pour conserver sa deuxième place. Avec 331 points, Lando Norris en possède 24 d'avance sur le monégasque. Sur les 5 derniers GP, les deux pilotes ont tous les deux remporté une victoire et pris 90 points. Mais le retour en forme de Ferrari depuis le Grand Prix des États-Unis a permis à Leclerc de reprendre 10 points à l'anglais sur les 3 derniers. En poursuivant cette dynamique, le classement resterait inchangé entre les deux, mais Norris vient de prendre un grand coup au Brésil dans la course au titre et pourrait en être affecté. La place de vice-champion n'est sans doute pas son objectif et sa motivation pourrait être plus faible, contrairement à Leclerc qui n'a que ça à jouer depuis longtemps et qui veut porter Ferrari vers le titre constructeur. La logique voudrait qu'avec son avance, je priorise Norris pour la seconde place, mais même s'il a du retard, Charles Leclerc peut revenir sur lui selon moi, et je pense que c'est ce qui va arriver. Je vois le Monégasque finir sur le podium des 3 dernières courses, en remportant peut-être même une victoire, et je vois un Norris qui craque en cette fin de championnat, ne montant qu'une seule fois sur la boîte d'ici la fin de saison, et finissant à la 3e place du championnat après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le duel entre les leaders des écuries McLaren et Ferrari pour la 2e place au championnat pilote s'inscrit parfaitement dans la lutte pour le titre constructeur. McLaren a pris la tête du championnat en Azerbaïdjan et a vu Ferrari prendre la place de dauphin à Red Bull au Mexique après son doublé, alors que l'écurie autrichienne semble prendre l'eau depuis plusieurs Grands Prix. L'écurie des Woking mène avec 593 points, soit 36 d'avance sur Ferrari et 49 sur Red Bull. Parlons des Autrichiens tout d'abord. Avec un Sergio Pérez qui n'est plus monté sur le podium depuis le 5e Grand Prix en Chine et plus rentré dans le top 5 depuis le suivant à Miami, l'écurie ne semble pouvoir compter que sur un Max Verstappen flamboyant pour espérer quelque chose. Et même s'il va sans doute réussir à conserver son titre pilote, le championnat constructeur semble être bien mal embarqué au vu de la dynamique récente de l'écurie, et on peut les exclure de la discussion pour moi. Ils finiront troisième, et même probablement d'assez loin selon moi. Le débat se joue donc entre les papayes et l'écurie au cheval cabré. On pourrait penser que 36 points soit une marge suffisante pour les oranges, mais on a aussi parlé des évolutions récentes de Ferrari qui leur ont permis de prendre 2 victoires coup sur coup à Austin et Mexico. Et l'équipe italienne a refait une grande partie de son retard sur McLaren sur ses derniers GP. 49 points de récupérés en 3 Grands Prix. En poursuivant ainsi sur les courses restantes, ils seraient devant à la fin du championnat. Et c'est pour moi ce qui va arriver. Je vois un Norris en baisse de régime, comme je l'ai déjà dit, après avoir vu le titre s'éloigner, et la période un peu plus difficile de Oscar Piastri depuis quelques courses, et cela ne les aidera pas à se maintenir en tête, alors que Ferrari peut compter réellement sur 2 pilotes prêts à tout pour leur équipe. Depuis la prise de leadership de Frédéric Vasseur, l'écurie a montré pouvoir être forte dans les moments cruciaux, et c'est ce qui leur permettra, selon moi, de remporter le titre constructeur à la fin de saison 2024. Ici, on ne court pas pour la gloire, mais pour l'argent. La bataille pour la 6e place s'annonçait féroce entre Haas et Racing Bulls en cette fin d'année, mais le Grand Prix du Brésil a vu Alpine marquer un score historique et inattendu, les permettant de reprendre cette place et de revenir dans la lutte pour l'obtenir en fin de saison. Ces 3 écuries devraient finir entre la 6e et la 8e place, sauf catastrophe, et leur position finale est cruciale pour leurs finances. 15 millions d'euros. C'est la différence qu'il y avait en 2023 entre l'écurie placée 6e et la 8e. Dans une période compliquée financièrement pour Alpine,
Et alors que Haas sort d'une crise structurelle après les affaires liées à Uralkali et la famille Mazepin, ces billets sont précieux pour toutes ces trois écuries. Aujourd'hui, seuls 5 points les séparent. Et si l'on met de côté le week-end brésilien, qui est une anomalie statistique avec les 35 points pris par Alpine en un Grand Prix sur les 49 de l'écurie sur la saison, et les 8 de Racing Bulls le dimanche, observons plutôt les dynamiques. Sur les 5 courses précédentes, on avait assisté à une remontée fulgurante de Haas sur Racing Bulls. L'écurie américaine a marqué 19 points contre seulement 2 pour la petite sœur de Red Bull et un unique point pour Alpine sur cette période. Sans le dernier résultat surprenant, As était déjà parti pour finir sixième et je pense qu'ils vont tout de même y parvenir en cette fin de saison. La voiture est clairement devenue la cinquième meilleure de la grille au fur et à mesure de la saison, même devant Aston Martin, et ils vont réussir à passer devant Alpine et à y rester pour moi. Peut-être même déjà dès le Grand Prix de Las Vegas. Il est plus difficile par contre de départager Alpine et Racing Bulls tant leurs entrées dans les points sont souvent dues à des circonstances de course. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire qu'Alpine va conserver la septième place. Je ne suis pas sûr qu'il rentre à nouveau dans le top 10, mais je pense surtout que les Racing Bulls ne parviendront pas à marquer plus de 5 points, ce qui est essentiel pour passer devant l'écurie française, qui bénéficierait de son double podium en cas d'égalité pour finir devant. Racing Bulls finirait donc huitième pour la deuxième année consécutive. Plus pour l'honneur ensuite, mais ce duel d'écurie est très lié à la bataille pour la dixième place du championnat pilote. Ils sont 5 en 8 points à pouvoir encore espérer légitimement rentrer dans le top 10. De Hülkenberg à 31 points jusqu'à Ocon à 23 points, on retrouve Tsunoda à 28, Gasly à 26 et Stroll à 24. Au vu de la forme actuelle, je pense que le pilote allemand va maintenir, voire accentuer l'écart sur les autres et conserver sa dixième place. L'un des meilleurs résultats de l'histoire de l'écurie As. Pour les autres places, je vois Tsunoda, Gasly et Ocon prendre 1 à 2 points chacun, ce qui ne bougerait pas les positions, à part celle de Lance Stroll qui se verrait dépassé par Ocon et terminerait 14e dans une saison décidément bien compliquée pour le Canadien. Si le classement final n'est pas leur objectif, deux pilotes doivent convaincre en cette fin de saison 2024. Convaincre qu'ils méritent un baquet l'année prochaine et peut-être même un baquet dans une des toutes meilleures équipes. Je parle ici bien évidemment de Liam Lawson et Franco Colapinto. Prenons le cas du Néo-Zélandais tout d'abord. Après 5 courses en 2023, le pilote de 22 ans a à nouveau eu sa chance dans la voiture petite sœur de Red Bull cette année. Convaincant, agressif, il met vraiment la pression sur Sergio Pérez. On a déjà traité le cas du Mexicain dans ma dernière vidéo, mais depuis, la situation semble avoir évolué. Les sponsors de Pérez lui permettraient de conserver son baquet Red Bull pour 2025, malgré ses performances en dessous des attentes. Un maintien en place qui affecterait directement Liam Lawson, car cela ne lui laisserait que le siège Racing Bulls en vue. Sur cette fin de saison, si l'écurie autrichienne confirme son duo pour 2025, Liam Lawson a pour moi prouvé qu'il méritait sa place l'année prochaine et il devra s'assurer de finir proprement en rentrant peut-être à nouveau dans les points sur les 3 dernières courses. Mais la situation semble tellement instable dans l'écurie au taureau rouge qu'une surperformance de sa part pourrait aussi le propulser dans le second siège de l'écurie championne en titre. Attention toutefois, s'il sous-performe, Isaac Hatchar, le Français protégé de Red Bull et actuel deuxième du championnat de Formule 2, joue le titre en cette fin de saison et il pourrait se montrer candidat au baquet Racing Bulls dès l'année prochaine. Lawson ne doit pas considérer comme acquise sa place en 2025 et il doit performer pour être présent. Pour moi, il parviendra tout de même à prendre le baquet de la petite sœur de Red Bull. Pour que l'écurie autrichienne vienne concurrencer Ferrari et McLaren au championnat constructeur, j'aimerais du changement et j'aimerais y voir le pilote néo-zélandais, mais je ne pense pas que ça arrivera. Et si ce baquet semble se jouer au sein de la famille Red Bull, l'autre pilote qui dynamite toutes les rumeurs en cette fin de saison, c'est Franco Colapinto. Et le destin de Liam Lawson et Sergio Perez pourrait être lié au sien. Le pilote argentin est arrivé de nulle part. Dans une MP modeste en F2 en début d'année, il s'est retrouvé sur le devant de la scène lorsqu'il a remplacé Logan Sargent à Monza chez Williams et qu'il a totalement fait oublier l'Américain. En 6 courses, il a impressionné tout le monde et s'est imposé comme un pilote à sérieusement prendre en compte pour un baquet en 2025. Alors que son écurie protectrice avait déjà validé ses 2 sièges, il savait qu'il n'y aurait au mieux qu'une place de troisième pilote pour lui l'année prochaine.
sans pression. Il est rentré à 2 reprises dans les points et a fait jeu égal avec un Alexander Albon, pilote reconnu sur la grille pour son talent. Son arrivée a également bouleversé la communauté argentine et sud-américaine plus globalement, et il a créé un engouement autour de lui en quelques semaines. Des arguments commerciaux, en plus de son niveau sur la piste, qui en font un candidat potentiel à de nombreux baquets. Car même si, avant le Grand Prix de Las Vegas, il ne reste qu'un baquet non confirmé, l'arrivée d'un ovni comme Colapinto chamboule tout. En plus de Liam Lawson, on l'annonce avec insistance chez Red Bull, qui verrait d'un bon œil l'apport commercial qu'il pourrait avoir pour l'écurie. On voit Sainz prendre la place de Perez et lui offrir une place chez Williams également. Rumeur qui a cependant été démentie par les deux équipes depuis quelques semaines. Plus récemment, on l'a même annoncé chez Alpine, qui ne serait pas frileux à l'idée de se séparer de Jack Doohan avant même son premier week-end de course, au vu de l'intérêt du profil du pilote argentin. Alors, même s'il semble avoir déjà convaincu tout le monde, Colapinto ne doit pas laisser retomber la hype autour de lui en cette fin de saison, et il doit laisser sa mauvaise performance du Brésil de côté pour rester dans les esprits. Car la Formule 1 a la mémoire courte et ses dernières performances pèseront le plus dans la balance. Pour moi, le pilote argentin sera sur la grille l'année prochaine. Et ce pourrait bien être chez Red Bull. L'argument qui fait tenir Pérez en place est son apport commercial, un aspect que le pilote argentin a également, mais son profil apporte plus de jeunesse et une nouvelle dynamique au sein d'une équipe qui en aurait bien besoin. Pour moi, ce serait la première option, mais si ça n'arrive pas, Alpine sauterait sur l'occasion pour le recruter et le Flavio Briatore profiterait de l'attrait du pilote pour faire grimper la cote de popularité et la valeur de l'écurie française. Une bataille à 3 pour le titre constructeur et pour les places d'honneur, des dynamiques qui s'inversent pour la place de vice-champion et des pilotes qui doivent convaincre en cette fin de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 3 courses et un sprint, ces week-ends vont être passionnants et les rebondissements ne vont pas manquer. Les pilotes à suivre sont nombreux et la situation du paddock pourrait bien changer chaque jour à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous pensez des différents enjeux de la fin de saison et à lâcher un like si ça vous a plu. J'espère qu'on pourra se retrouver sur Instagram pour suivre l'actualité de manière plus régulière. En tout cas, on se retrouve sous peu pour une prochaine vidéo. À bientôt!